Notre bureau de Nice. Ce camion s'apprête à embarquer pour l'Angleterre. Et ils le savent. En plein jour, sans se cacher, ces migrants profitent d'un stop pour se jeter sur la remorque. Ils veulent monter à tout prix, essayer de traverser la Manche. Les chauffeurs routiers doivent parfois intervenir eux-mêmes. Car depuis quelques mois, les policiers sont débordés. En 2012, on était à peu près sur les 6 premiers mois à 3500 migrants découverts sur les 6 premiers mois de l'année. Cette année, on en est à 10 500. Une explosion due à l'afflux de réfugiés venus d'Érythrée, une dictature parmi les plus dures de la planète. À Calais, les migrants s'entassent dans ces camps de fortune. Cet ancien soldat de 25 ans nous fait visiter. C'est là que je vis. Il y a beaucoup de monde ici. On est 11 dans cette tente. Dans mon pays, il n'y a pas de liberté, pas de démocratie. Je veux essayer d'aller en Angleterre. Vous voyez, ici, ce n'est pas une vie. Je veux vivre comme vous, en société. Je suis aussi un être humain. Donc si j'arrive à partir d'ici, je vais en Angleterre, si Dieu le veut. Je vais essayer tous les jours. Aujourd'hui aussi, je vais essayer. Promiscuité, dénuement. Les violences se multiplient, entre migrants, mais aussi avec les chauffeurs routiers qui tentent d'empêcher les clandestins de monter dans les remorques. Cette gérante d'un restaurant pour camionneurs assiste régulièrement à des affrontements. Regardez, des bagarres devant le restaurant entre chauffeurs et clandestins, des bombes lacrymogènes, des barres de fer. Tout le temps, on appelle la police. Mais alors tout le temps. On est en train de discuter, nos chauffeurs ils sont agressés, on a une perte de clientèle, vous voyez, regarde, il n'y a personne. Et les habitants de Calais aussi sont inquiets. On peut être tolérant, mais ça devient à la limite insupportable, quoi. C'est un peu gênant quand même. On évite de sortir le soir Ouais, toute seule. Voilà. C'est un sentiment d'insécurité. Il y en a beaucoup plus que l'année dernière, ça c'est sûr. Avant d'arriver à Calais, les Érythréens font presque tous le même voyage. Une fois sortis de leur pays, direction l'Italie, via la Libye. Puis ils passent par Ventimille et arrivent à Menton en France. Quand les policiers les prennent en flagrant délit à la frontière, ils les renvoient en Italie. Ceux qui ont réussi à passer peuvent demander l'asile ou simplement rejoindre Calais, dans l'espoir de passer en Angleterre. Voilà pour cette enquête. Je demande des mesures supplémentaires, notamment une baisse des prestations sociales pour les étrangers, alors que le Front National réaffirme sa volonté de rétablir les frontières. Bonsoir Catherine Devanne.